Coucou les voyageurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui nous allons parler de Magic Kingdom qui est un parc à thème en Floride, certainement le parc principal en Floride. Donc dans cette vidéo nous parlerons vraiment que de Magic Kingdom, je ne parlerai pas d'informations générales. Si vous voulez des informations générales, je vous invite vivement à voir mon autre vidéo, Guide Ultime Disney World, où vous aurez toutes les informations pour réserver, choisir votre hôtel, enfin vous aurez toutes les informations nécessaires pour votre séjour à Disney World. Ce n'est pas l'enjeu de cette vidéo-là. Cette vidéo-là ne parlera que de Magic Kingdom, où nous parlerons des attractions, des choses à ne pas manquer, de comment faire pour éviter les files d'attente et les queues interminables. Donc voilà, j'espère que vous êtes prêts, je vais lancer la vidéo. C'est parti! Alors Magic Kingdom, qu'est-ce que c'est? C'est le parc principal, ça a été forcément le plus connu et le parc principal, c'est là où on trouve le gros château emblématique de Cendrillon. Alors il ressemble beaucoup à Disneyland Paris, oui. Moi j'ai trouvé que oui, il ressemblait beaucoup à celui de Disneyland Paris, d'ailleurs il y a beaucoup d'attractions communes entre les deux parcs. J'ai même d'ailleurs trouvé, ne pas taper, surtout pas taper, que celui de Paris était mieux. Voilà, ça peut paraître bizarre, mais je trouvais que celui-là était un peu vieillissant. J'ai trouvé que les Imagineers avaient fait un travail incroyable à Paris et que celui-là était un petit peu moins bien. La partie Fantasyland en particulier est tellement belle à Paris que quand je suis arrivée là-bas, j'ai fait « Ah ouais, bon, ok ». Donc voilà, donc ce n'est pas, vous l'aurez compris, ce n'est pas mon parc de cœur, ce n'est pas mon parc préféré. J'ai préféré aussi celui de la Californie, donc comme quoi, vraiment, ça n'a pas été mon parc préféré. Ceci dit, il y a des attractions qui n'existent pas à Paris. Il y a quand même une ambiance qui n'existe pas non plus à Paris, donc ça vaut le coup, oui, de le faire. Pour moi, ce n'est pas la grande priorité si vous êtes un fan inconditionnel de Disney Paris, mais de toute façon, si vous êtes un fan de Paris, vous irez là-bas, donc je ne sais pas pourquoi est-ce que je vous dis ça. Donc voilà, mais bon, en tout cas, ce n'est pas mon parc préféré, vous l'aurez compris. Je vais quand même faire un gros topo dessus et vous donner tout ce qu'il ne faut pas manquer sur ce parc. Donc commençons par combien de jours pour en faire le tour complet. Pour en faire le tour complet, je pense que 2 jours c'est très bien. 2 jours vous aurez le temps de tout faire dans ce parc. Une journée, soyons clairs, vous n'aurez pas le temps de tout faire, mais comme je l'ai dit, comme il y a beaucoup d'attractions communes avec Disneyland Paris, peut-être que ça peut être un bon plan d'y passer qu'une seule journée et de ne pas refaire les attractions que vous connaissez déjà si vous êtes un fan de Disneyland Paris. Alors la première chose à faire sur ce parc, c'est de se connecter à 7 h le matin. Et oui, dès 7 h le matin, vous vous connectez en priorité pour vous inscrire à la file d'attente de l'attraction Tron. Sachant qu'à 7 h 05, il n'y a plus de place. Alors vraiment, 7 h pile, on se connecte directement et on s'inscrit pour la file d'attente, la queue virtuelle de Tron. Qu'est-ce que Tron? Tron, c'est une attraction à sensation. C'est l'attraction à sensation la meilleure, si vous voulez mon avis, de Magic Kingdom. Vous n'en aurez pas d'autres. Ne comptez pas sur Space Mountain, il est clairement moins bien. Voilà, c'est mon avis perso. Mais en tout cas, Tron reste vraiment la meilleure attraction à sensation de Magic Kingdom, donc celle à ne pas louper. Et vous ne pourrez pas y aller à l'improviste et faire la queue à l'improviste. Il faudra vraiment vous inscrire à 7 h du matin. Pas d'inquiétude si vous loupez celle du 7 h du matin, parce que pour raison X ou Y, vous vous êtes connecté 5 minutes plus tard. À 13 h, ils ouvrent à nouveau des places pour l'après-midi. Si vous voulez faire l'attraction 2 fois, vous ne pourrez pas. Si vous avez participé au créneau du matin, le créneau de l'après-midi ne s'est pas ouvert. En tout cas, pour nous, ça a été le cas, on n'a pas pu. Et il vous faudra payer pour participer à cette attraction, puisque comme je l'ai dit, on ne peut pas y aller comme ça. Quelque chose d'important aussi, c'est que si vous avez le Memory Maker et que, comme on en avait parlé, vous avez eu la fameuse promotion irlandaise, eh bien, vous repartirez de cette attraction avec une petite vidéo. Je vais vous passer la petite vidéo parce que je la trouve vraiment géniale. Donc pensez bien s'il ne vous a pas reconnu, parce que ça arrive, parfois on ne vous reconnaîtra pas, parce que c'est apparemment une reconnaissance faciale, je sais pas trop comment ça marche. Bon, une chose est sûre, c'est que parfois ça ne fonctionne pas. Pensez à vous rendre dans un centre Memory Maker, là, et ils rechercheront la vidéo, vous leur donnerez l'heure de votre passage, le jour de votre passage, et ils rechercheront pour vous, et ils vont vous donner la vidéo et les photos. Donc moi ça m'est arrivé à Tron, on n'avait ni la vidéo ni les photos, on est allé les voir, ils nous ont entièrement retrouvés, et on a pu avoir les photos et la vidéo. Donc votre arrivée dans le parc, et c'est impératif d'arriver au moins 30 minutes
avant l'ouverture de vos heures magiques en plus, pour pouvoir faire mon petit plan et faire le moins de queue possible. Donc au moins une demi-heure, je conseille même 45 minutes. Bon, je sais que parfois ça fait vraiment tôt pour nos petits pitchouns, donc au moins une demi-heure. Moi j'étais en période tranquillou, j'étais au mois d'avril, il n'y avait pas trop de monde, une demi-heure ça m'a suffi, mais j'ai vu sur internet que selon les périodes, 45 minutes voire une heure pouvaient être recommandées. Donc voilà, donc arrivez en avance. Et foncez directement à l'attraction, attention c'est parti pour mon accent, Seven Dwarfs Mine Train. Bon, comprenez par là le train de la mine version Blanche-Neige. Donc c'est l'attraction la plus populaire, celle qui ne se déremplit pas de la journée. Il y aura toujours du monde à cette attraction. Si vous voulez mon avis, est-ce que c'est la meilleure attraction du monde? Je m'attendais à mieux, vu le monde qu'il y avait, je m'attendais à une attraction de folie. C'est sympa, mais voilà, c'est pas... voilà. Mais bon, elle n'existe pas en France, donc elle est bien évidemment à faire. Et de la même manière que Tron, vous repartirez avec votre petit film. Je mets le petit film. Attention, 3, 2, 1. Hi-ho! 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 It's home from work we go. Hi-ho! 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 Une fois que vous aurez fait cette attraction, normalement vous l'aurez fait sans faire la queue si vous avez écouté mes conseils, et du coup le parc est à vous complètement sans queue nulle part, et c'est le moment d'enchaîner le plus rapidement possible les attractions. Je vous conseille de partir directement en face, vous verrez, il n'y a rien à marcher, en face, pour participer aux aventures de Winnie l'ourson. Donc c'est une petite attraction qui est peut-être plus faite pour les enfants, mais que j'ai trouvé tellement charmante et tellement adorable que je vous conseille de vous y rendre. Et comme vous ne ferez pas de queue, et ben allez-y vite fait, vous verrez, c'est hyper sympa. Toujours dans cette même politique, vous serez toujours dans le parc, vous n'aurez pas fait la queue pour les 2 premières attractions et vous ne ferez pas la queue non plus pour la 3e qui est à côté, donc très peu de marche. Vous marcherez très légèrement et vous tomberez sur Under the Sea, The Little Mermaid Adventure. Je crois qu'il y a un journée quelque part. Bon, bref, vous l'aurez compris, c'est l'attraction de la petite sirène. Pareil, c'est une attraction qui est peut-être un peu plus faite pour les enfants, mais j'ai adoré, je l'ai trouvée tellement belle, même le décor, enfin tout, vraiment, allez-y, cette attraction est à ne pas louper, et elle n'existe pas en France, alors vraiment, vous aurez passé votre matinée sans queue, et vous aurez déjà fait 3 attractions qui n'existent pas en France. Du côté de Fantasyland, pour moi, c'est les 3 attractions principales et les plus importantes à faire. Il existe également d'autres attractions, comme Small World. Small World, je l'ai faite, j'ai préféré l'attraction française. Vous aurez Peter Pan, je ne l'ai pas fait, je vais être franc avec vous, parce que pour le coup, il y avait un petit peu plus de monde et que j'ai pas eu envie de perdre mon temps à cette attraction que je connais déjà plus ou moins par cœur. Et vous avez Mickey Philharmonique, donc là, c'est pareil, c'est la même chose qu'en France, je ne l'ai pas fait non plus. Vous avez aussi le petit carrousel au milieu, etc. etc. Fantasyland, comme je l'ai dit un petit peu plus haut, c'est pas ma partie préférée. J'ai pas trouvé que ce monde était très très beau, du moins cette partie-là. Donc je ne me suis pas éternisée dessus. Donc nous allons passer à Tomorrowland. Tomorrowland, qu'est-ce qu'il y a à faire là-bas? Il y a pas mal d'attractions. Déjà, il y a Space Mountain. J'ai été hyper déçue, j'adore l'attraction parisienne et j'ai trouvé ça là très plate et avec très peu de sensations. Elle est certainement très vieillissante. Enfin voilà, c'est pas l'attraction que je vous conseille, surtout s'il y a beaucoup de queues. Voilà, après si vous êtes un grand fan bien sûr faites-la, mais c'est pas ma préférence. Buzz l'éclair, je l'ai fait également, elle ressemble énormément à l'attraction parisienne, il manque les cibles de couleurs, bon ça m'a permis pour une fois de battre mon mari, donc c'était quand même rigolo, mais voilà, ça n'amène pas non plus grand chose. Important par contre, il y a le Carousel of Progress, celle-là n'existe pas en France, une bonne maîtrise de l'anglais est importante, parce que sinon on comprend pas forcément grand chose, ceci dit mes enfants ont apprécié et ils ne comprennent pas grand chose en anglais, donc ça peut être comme une expérience à faire, donc c'est une scène qui va tourner, et on va vous parler des innovations au fur et à mesure du temps, donc c'est censé être pédagogique. Encore faut-il comprendre l'anglais. Vous avez également Tomorrow Speedway. Donc c'est toujours sympathique, on conduit les petites voitures. Ça avance beaucoup plus vite qu'à Paris, parce qu'à Paris je trouve que cette attraction est interminable, tellement c'est lent dans la file d'attente. Bon, est-ce que c'est mon ressenti? Je ne sais pas. Mais en tout cas là ça avance beaucoup plus vite qu'à Paris, on n'a pas eu beaucoup de queue à faire et ça avançait bien. Bon, moi ma voiture est tombée en panne au bout de 2 minutes, même pas au bout de 30 secondes. Donc je me suis fait remorquer tout le long, donc ça n'a pas été une grande expérience pour moi. À part beaucoup de rire, puisque bien évidemment, je n'ai jamais réussi à avancer. Donc à Liberty Square, ne manquez pas la maison hantée Haunted Mansion. Je l'ai trouvé génial, honnêtement, je l'ai trouvée assez différente de la maison hantée française que je connais par cœur.
J'ai trouvé qu'elle avait suffisamment de différence pour valoir le coup de faire celle-là. Même si le début est exactement pareil, l'ascenseur et tout, c'est exactement la même chose au début, mais après, une fois dans le ride, j'ai trouvé que c'était différent. Et puis ce qui vaut vraiment le coup, c'est si vous avez toujours pareil, la memory card, ils font des photos de vous vraiment géniales avec des petits fantômes qui rajoutent, et je trouve que rien que pour cette photo, ça valait le coup de la faire. Donc je la conseille vivement. Du côté d'Aventureland, vous pourrez visiter l'arbre des Robinson, il n'y a jamais de queue, donc pourquoi s'en priver? C'est toujours sympa, ça fait marcher, ça amuse les enfants. Moi je l'ai fait et j'ai passé un excellent moment. Donc là-bas, vous avez également l'attraction Pirates des Caraïbes. Donc l'attraction Pirates des Caraïbes est assez proche de l'attraction française. Ça reste une attraction que j'adore. Pour ceux qui la font pas beaucoup à Paris, faites-la parce que ça reste une excellente attraction. Mais voilà, bon, ça reste quand même assez proche et assez similaire de celle que l'on connaît en France. Vous avez à côté Jingle Cruise. Jingle Cruise, bien sûr, elle n'existe pas ailleurs, donc faites-la, enfin elle existe en Californie mais en tout cas elle n'existe pas à Paris, donc vraiment faites-la. Alors ça a été une attraction que je me suis vraiment fait avoir parce que j'ai profité de la parade pour y aller en me disant qu'il n'y aurait pas grand monde. Normalement c'est plutôt le bon plan pendant les parades, on va dans ce genre d'attraction populaire. Et ben j'ai pas eu de chance pendant cette attraction, il y avait écrit 20 minutes de queue, ou je sais plus combien ce qu'il y avait écrit, mais en tout cas il n'y avait pas écrit grand chose et au final j'ai fait plus d'1 heure de queue, ça m'a semblé interminable, j'avais l'impression que ça n'avançait pas. En plus j'ai eu la queue virtuelle de Tron qui a sonné à ce moment-là, je me suis dit mon Dieu, c'est à l'autre bout du parc, il va falloir que je cours, je vais jamais y arriver. Donc c'est là où je peux vous dire qu'ils sont quand même cool parce que je suis arrivée en retard, ils m'ont pris à Tron sans problème. Donc voilà, bon. Du coup, est-ce que c'est à cause de ça ou pas? J'ai été un poil déçue par l'attraction, mais je pense que bon bah quand on passe du temps dans la queue, beaucoup de temps, on s'attend forcément à quelque chose de bon voilà, j'aime bien voir les vrais animaux, là c'est des animaux un peu plus faux, etc. Bon, ma fille a adoré, donc ça reste quand même une très bonne attraction, et bien sûr, allez-y. Vous avez la Tiki Room. Alors là, il faut vraiment partir du principe que cette salle est très vieillissante. Ce sont des animaux animatroniques qui vont chanter. La salle va chanter aussi un peu. C'est vieillissant, ça a beaucoup de charme. Moi j'ai bien aimé, j'ai trouvé que ça avait énormément de charme. Mon mari et mes ados étaient morts de rire et m'ont dit « Maman, c'est vraiment bidon ». Bon, ils sont un petit peu durs. Moi j'aime bien, mais oui, c'est un peu vieillissant. Donc voilà, à vous de voir si vous voulez la faire ou pas. Alors quand j'y suis allée, Bayou, la princesse et la grenouille Bayou Adventure n'était pas encore ouvert, donc je pourrais pas vous dire grand chose sur cette attraction. Je pense que ça va être génial. C'est à côté de tout ça. Je pense qu'il y aura certainement beaucoup de queues. Est-ce qu'ils vont mettre en place des queues virtuelles, etc. Je ne sais pas. Mais en tout cas, ce sera une attraction à faire. À Frontierland, ne manquez pas le train de la mine. C'est une valeur sûre. En plus, parce que je ne la chance pas, mais il y avait jamais vraiment grand monde quand on y est allé, ce qui nous a permis de ne pas trop faire de queue. Donc bah écoute, allez-y, ne vous en privez pas. Au niveau des spectacles, vous avez la parade qui passe sur Liberty Square. Alors personnellement, j'y suis allée, figurez-vous, au dernier moment, ce que je ne fais jamais, parce qu'à Disneyland Paris, j'aime prendre mes places vraiment à l'avance, être placée tout devant, etc. Là, j'y suis allée au dernier moment et j'ai trouvé des places devant. Toujours pareil, est-ce que c'est parce que je suis dans une période de moyenne influence? Je ne sais pas. Une chose est sûre, c'est que ça vaut vraiment le coup. La parade est magnifique et non, ce n'est pas la même qu'à Disney, même si certains chars sont en commun. Elle est vraiment très belle, j'ai vraiment aimé, j'ai passé un excellent moment, donc je vous conseille de la faire. Pour le spectacle du soir, donc moi j'ai fait Happily Ever After. Je l'ai trouvé très beau. J'ai préféré celui de Disneyland Paris, encore une fois. Bon, voilà, c'est une question de goût personnel. Ça reste un très beau spectacle à faire si bien sûr vous y êtes. Je vous mets quelques images, comme ça vous pouvez savoir à quoi vous attendre. Pour les restaurants, donc il y a de très beaux restaurants avec des personnages qui sont disponibles dans le parc. Pour ces restaurants, je rappelle, vous devez réserver au moins 60 jours à l'avance. On ne va pas à ces restaurants comme ça à l'improviste, vous ne pourrez pas y manger. Qu'est-ce qu'il y a comme restaurant? Il y a le Be Our Guest. Alors le Be Our Guest, on mange dans la salle de bal de La Belle et la Bête. C'est un restaurant que je rêve de faire, mais que je n'ai pas fait, tout simplement pour une question de budget, parce que j'ai préféré faire d'autres restaurants. C'est un restaurant que je devais faire d'ailleurs, parce que pour la petite info, je devais partir en 2020 et il y a eu le Covid qui m'a empêché de partir et j'avais réservé ce restaurant-là. Et puis là, j'ai changé d'opinion parce que dans ce restaurant, il faut savoir qu'on ne rencontrera que la Bête et pas Belle. Et ma fille est une fan de princesse et je me suis dit que ce serait plus intéressant d'aller, ça me permet de passer au deuxième restaurant, au Cinderella's Royal Table,
qui est donc le restaurant à l'intérieur du château, le véritable château. J'ai trouvé ce restaurant mais incroyable. Je pense que si on aime les princesses, qu'on aime les ambiances royales, s'il y a un restaurant à faire, c'est celui-là. Je vais vous passer quelques images. Les plats étaient excellents. Les enfants repartent avec des petits cadeaux. Ils avaient des baguettes, des épées. On rencontre plusieurs princesses qui sont toutes plus sympathiques les unes que les autres. Elles font plein de très belles photos avec vous. Donc quand on rentre d'ailleurs, la photo avec Cendrillon, avec le décor, donc là toujours pareil, si vous avez le Memory Maker, je ne sais plus comment ça s'appelle, bon, la formule photo, vous aurez de très belles photos faites par un professionnel avec vos enfants et Cendrillon, et ça vaut vraiment le coup. Bien sûr, ce restaurant est loin d'être donné, ça reste un sacré budget, vraiment. Mais bon, tant qu'à en faire un avec les princesses, pour moi c'est de loin, en tout cas c'est celui que j'ai choisi, donc c'est de loin mon préféré. Pour ceux qui s'en moquent complètement des princesses, et oui parce qu'il y en a parmi vous qui s'en moquent complètement des princesses, vous avez le Crystal Palace, où vous pourrez manger avec Winnie l'ourson et ses amis. Donc toujours pareil, je ne l'ai pas fait, d'après les images que j'ai vues, ça a l'air d'être vraiment sympa également, donc à vous de voir ce que vous préférez. Je vous propose un petit récapitulatif des attractions à ne pas manquer. Donc moi, en priorité 1 à faire sur ce parc, il y a bien évidemment Tron, puisque donc je vais marquer, je marquerai ici le nom des attractions à ne pas manquer. Donc vraiment, Tron est l'attraction principale à ne pas manquer si vous aimez les sensations fortes, c'est la meilleure attraction. Toujours pareil que virtuel, on se rappelle. Vous avez les 7 nains et le train et le Mine Train. Alors Seven, non, je vais pas dire le nom anglais parce que j'y arrive pas. Je l'écrirai là. Donc vous avez les 7 nains et le train de la mine qui est l'attraction la plus populaire du parc. Donc je rappelle que c'est celle à laquelle vous aurez le plus de queue à faire si vous n'y allez pas dès l'ouverture du parc. Vous avez The Mini Adventure of Winnie the Pooh, attraction très mignonne qui n'existe pas ailleurs, donc à faire, en tout cas qui n'existe pas en France. Under the Sea Little Mermaid, pareil, attraction absolument fabuleuse qui n'existe pas en France, à faire, très très belle. Vous aurez bien sûr Tiana Bayou Adventure, moi je ne l'ai pas faite, mais je suis entièrement convaincue qu'il faudra la faire. Et vous avez Jingle Cruise, donc pareil, qui sont les attractions priorité 1 à faire. En priorité 2, vous avez pour moi le Carousel of Progress, parce que c'est une attraction qui n'existe pas à Paris, mais que ça reste un peu plus simple comme attraction. C'est pas ma priorité en tout cas. Vous avez la Maison Hantée, parce que c'est une attraction que j'ai vraiment adorée. Pirates des Caraïbes et pourquoi pas le Train de la Mine, mais là encore, ce sont des attractions qui existent en France, donc à vous de voir. Cette vidéo est maintenant terminée. Je vous rappelle que si vous voulez plus de généralité, savoir comment réserver, avoir les meilleurs plans possibles, avoir le budget exact d'un voyage à Disney, ce n'est pas sur cette vidéo que vous trouverez tout ça, mais dans le guide ultime que je mettrai ici en haut à gauche. Donc n'hésitez pas à aller voir le guide ultime. Et si vous voulez en savoir plus sur les autres parcs Disney, regardez mes autres vidéos, vous verrez, j'en ai fait une bonne collection. Voilà, on se retrouve très vite. Je vous fais des gros bisous. À bientôt. Bye bye les voyageurs.